L'évaluation du contrôle de l'asthme. Vous avez un patient asthmatique. Il vous revoit à chaque consultation pour ce contrôle de l'asthme. Vous devez préciser si son asthme est bien contrôlé, partiellement contrôlé et non contrôlé, pour ajuster la posologie de son traitement. Et on a selon la classification GINA, pour le contrôle de l'asthme chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de 6 ans jusqu'à 11 ans, 3 catégories. En se basant sur des caractères d'asthme, qui sont les symptômes diurnes, la limitation des activités, les symptômes nocturnes ou bien au réveil, le besoin d'un médecin de secours, le rapport du DEP sur le VEMS et la fréquence des exacerbations. Si les symptômes diurnes, la limitation des activités, les symptômes nocturnes au réveil, le besoin d'un médecin de secours sont absents et le rapport du DEP sur le VEMS est normal, pas d'exacerbation, on dit que c'est un asthme bien contrôlé. Le partiellement contrôlé survient plus de 2 fois par semaine pour les symptômes diurnes. Les symptômes diurnes plus de 2 fois par semaine. La même chose pour le besoin d'un médecin de secours plus de 2 fois par semaine. La limitation des activités, des symptômes nocturnes ou bien au réveil sont aussi présentes. Le VUMS est inférieur à 80% de sa valeur max ou sa valeur prédite si elle est bien connue. Et on a au moins une exacerbation une seule fois par année, on dit que c'est un asthme partiellement contrôlé. Pour le non contrôlé, on a au moins 3 caractéristiques de l'asthme partiellement contrôlé survenant chaque semaine. Chaque semaine, on présente des symptômes diurnes, une limitation d'activité, des symptômes nocturnes, on a besoin d'un médecin d'urgence, on a une valeur du VUMS très basse, on a au moins 3 de ces caractéristiques chaque semaine. L'exacerbation survient au moins une fois par semaine. On dit que c'est un asthme non contrôlé du tout. C'est un asthme vraiment dégradé et qui nécessite une prise en charge rapide et urgente et bien sûr adapter la posologie. Pour juger si une crise d'asthme est sévère ou non, on doit se baser sur certains paramètres. Les formes sévères de l'asthme en général se caractérisent par la difficulté à tousser par exemple ou bien la difficulté à parler. Le patient se trouve étouffé, n'arrive plus à agir, n'arrive plus à parler. Il ne peut pas même expulser l'air. Le DEP aussi est diminué, inférieur à 200 litres par minute. En fait, le cœur essaye de compenser, essaye de s'adapter. On tombe dans une tachycardie qui dépasse les 120 battements par minute, aussi une polypnie qui dépasse 30 cycles par minute, un pouls paradoxal variable qui reflète les signes de lutte respiratoire et le recrutement des muscles respiratoires accessoires. On retrouve même le muscle scalène moyen en permanente contraction qui est un muscle accessoire qui normalement n'est pas recruté au cours de l'inspiration normale. Une crise inhabituelle, des troubles vasomoteurs. Et en l'absence d'amélioration sous traitement, le patient peut même tomber dans un état de coma, un épuisement musculaire total, une hypercapnie qui peut passer vers une insuffisance respiratoire aiguë et même une intubation pour sauver le malade. Dans ce cas-là, on doit rediriger le patient vers le service de réanimation pour lui sauver la vie. On passe maintenant au chapitre le plus important dans le cours, c'est le traitement de la crise d'asthme. Comment va-t-on traiter l'asthme? Tout d'abord, on va avoir un petit aperçu sur tous les médicaments de l'asthme. Vous avez les bronchodilatateurs, les anti-inflammatoires, les anti-leucotriènes, les anti-immunoglobulines E comme omalizumab. Parmi les bronchodilatateurs, on a les bêta-2 mimétiques à courte durée d'action, salbutamol, et à longue durée d'action, les anticholinergiques ainsi que la théophiline. Et parmi les anti-inflammatoires, on a les corticostéroïdes, soit oraux, soit inhalés, les antileucotriènes tels que montelukast.
Ces médicaments, bien sûr, sont indiqués en fonction du degré ou bien du grade du l'asthme, à quel stade on est. Donc, si on est par exemple devant le stade 1 de l'asthme, le traitement sera différent du stade 2 ou bien du stade 3. Le traitement aussi de la crise est différent du traitement du fond. Donc, il faut retenir que, quel que soit le stade de l'asthme, les bêta-2 mimétiques type bronchodilatateur sont toujours à la demande. Les bêta-2 mimétiques tels que salbutamol sont administrés pour tous les stades. Stade sévère, stade modéré, stade faible. Toujours, vous devez garder votre médicament à votre poche. Si on a d'autres stades, par exemple un stade 2, on donne à côté du bêta-2 mimétique des corticoïdes inhalés. D'accord? On rajoute d'autres médicaments. Des bêta-2 mimétiques à la demande avec des corticostéroïdes inhalés par voie d'inhalation. Si on a une crise ou bien une dyspnée le soir, les bêta-2 mimétiques inhalés vont être renforcés ou bien on va donner des comprimés à longue durée d'action. D'accord? Des bêta-2 mimétiques inhalés, on va renforcer, on va ajouter la dose du soir. On va ajouter une dose du soir. Pour le stade 3 d'asthme, des bêta-2 mimétiques toujours à tous les stades sont administrés avec des corticoïdes inhalés. On va rajouter la dose à 1200 microgrammes par jour. Si encore le patient est gêné le soir, toujours on rajoute les bêta-2 mimétiques inhalés avec des comprimés ou bien des comprimés à longue durée d'action. Le stade 4, des bêta-2 mimétiques toujours avec des corticostéroïdes inhalés, on va amplifier la dose à 2400 microgrammes par jour. On utilise bêta-2 mimétiques à libération prolongée ou bien des corticostéroïdes per os, c'est-à-dire par la voie orale, si le malade n'était pas stable avec la dose très élevée des bêta-2 mimétiques. Si les bêta-2 mimétiques à longue durée d'action n'étaient pas efficaces, on administre des corticoïdes par la voie orale. Et les corticostéroïdes par la voie orale ne sont administrés qu'après avoir essayé une dose très élevée des bêta-2 mimétiques. On va augmenter la dose jusqu'à rechercher une dose seuil, une dose pour laquelle on obtient une réponse. En fait, vous devez méfier aussi des effets secondaires des corticoïdes, surtout s'ils sont pris à long cours. Vous devez bien prendre vos précautions concernant les effets secondaires, réduire la consommation du sel, du sucre. Aussi, il faut éviter le max la sédentarité, une bonne activité physique. Voilà, les corticostéroïdes aussi peuvent être des hypocalémiants. Donc, il faut une surveillance bien régulière de votre patient et des effets indésirables de ces corticoïdes-là.